Et voilà, nous sommes de retour en studio ce matin. Je suis avec Raoul Steve Gounoukan. Bonjour. Bonjour. Epiphane Chavi, juste à vos côtés. Bonjour Epiphane. Bonjour à tous. Encore un peu plus proche de moi également. Il faut le dire, pour ceux qui nous suivent en live, vous pouvez voir cette disposition de Raoul Steve Gounoukan et Epiphane Chavi. Il suffit d'aller sur Facebook ou Fraternité FM TV ou sur TikTok. Alors, on parle des marchés de la ville de Parakou. Ce matin, on s'intéresse au marché puisque, vous le savez, il y a environ quelques heures, le maire de la ville de Parakou a annoncé la relance des opérations pour libérer les espaces publics. Est-ce que réellement ces marchés attirent les entrepreneurs, ceux-là qui ont, ces commerçants qui ont en tout cas l'intention de faire leur petit commerce, mieux d'aller s'installer dans un marché et mieux s'organiser plutôt que de courir tous les risques de perdre votre commerce avec les occupations des espaces qui ne sont pas autorisés, qui parfois entraînent des situations déplorables. Mais avant d'en parler, on peut évoquer ce qui s'annonce comme désormais le plus beau marché de la ville de Parakou, le marché moderne. C'est juste à Guéman. Ça devrait avoir en tout cas comme objectif transformer en tout cas je vais dire l'environnement de cette zone-là. Cette modernisation du marché de Guéman, on pourrait en rêver pour tous les autres marchés de Parakou, mais en attendant, Raoul Steve Gounoukan, le gouvernement a commencé par livrer quelques chantiers déjà. À Guéman, vous sentez que ça avance? Ça avance. Même si ce n'est pas toujours au rythme que la population aurait souhaité. Vous savez que lorsqu'on annonce une infrastructure de cette envergure, tout le monde est pressé. Et en tant que Paraquois, je suis aussi pressé. Et beaucoup plus ceux-là qui occupent le marché et qui y travaillent. Et donc, nous sommes pressés de voir également, parce que, vous l'avez dit, dans d'autres villes, on a vu ces marchés déjà achevés et déjà opérationnels. Et donc, on aurait souhaité que les travaux aillent vite. C'est vrai, au départ, il y a eu un léger retard qu'on a connu, et ça a été mentionné par les autorités. Mais après, les travaux ont repris de plus belle. Sûrement que ça ne va plus trop durer pour qu'on puisse avoir ce marché très attendu au niveau de la ville de Parakou. Et je pense que il faut déjà saluer le gouvernement pour cette initiative qui vient changer un peu ces lieux marchands au niveau des villes de notre pays. Vous sentez que c'est des marchés véritablement modernes et hygiéniques, parce que c'est propre, et c'est ce que nous souhaitons. Et c'est en quelque sorte un symbole de développement et de progrès pour tous ceux-là qui travaillent. Et donc, on a parlé d'occupation anarchique des espaces publics. C'est une très belle occasion pour ceux-là qui déjà vendent aux abords des voies publiques, exposés à tous les risques, vous savez, d'aller faire des négociations pour vendre dans ces marchés. Il faut comprendre désormais que les espaces ne peuvent plus être exploités comme par le passé. Il y a une réorganisation et c'est toujours mieux qu'on le fasse. Mais moi, j'ai toujours dit, au-delà des marchés, on avait, au niveau spécifiquement de Parakou, on avait prévu également des marchés au niveau des arrondissements. Je pense que c'est un projet qui doit pouvoir aider tous ceux-là qui vendent aux abords des voies et qui sont, comme je l'ai dit, exposés à des dangers, d'aller occuper également ces espaces. Parce que, évidemment, la question que je me pose est de savoir si tous ceux-là qui sont aux abords des voies peuvent avoir une place au niveau de ces marchés. C'est l'autre question qu'on se pose. Et donc, s'il n'y a pas trop de place à ces niveaux, ou si ça ne peut pas prendre tout le monde, et les marchés au niveau des arrondissements, je crois que la mairie doit y penser véritablement, de sorte que si on travaille à libérer les espaces publics, ceux-là qui vont quitter ces espaces-là puissent occuper ces marchés. Mais je crois qu'il y avait une disposition par rapport au marché. Je crois à Titirou, on avait le marché des fruits, ainsi de suite. Est-ce que l'on ne pourrait pas repenser un peu l'offre pour les commerçants?
Pourquoi c'est l'idéal? Ou c'est peut-être parce que les places coûtent cher que les gens ont peur de prendre de l'espace au niveau de ces lieux d'échange? Bon, évidemment, ça ne coûte pas trop cher. Ça ne coûte pas trop cher. Par rapport au risque. Avec ça, il se dit qu'il peut déjà. Vous voyez ceux qui vendent ou qui mènent ces petites activités aux abords de nos routes, ils se disent bon, ce que je vais verser pour prendre une place, je préfère déjà démarrer l'activité avec. D'une manière ou d'une autre, vous allez payer. Même aux abords des voies, ils payaient déjà quelque chose à la mairie. Donc je pense que si aujourd'hui c'est organisé, il vaut mieux ne pas enfreindre la réglementation. Et comme je l'ai dit, vous avez vu des gens ont perdu la vie parce qu'ils étaient au bord de la voie publique. Et donc c'est toujours risqué. Et puis Fantchabi, la situation des marchés de Parakou, Azerké, le plus grand marché qui est aujourd'hui totalement encombré et l'exiguïté est là. Et comment peut-on travailler aujourd'hui pour améliorer tout ceci? Oui, la première solution a été déjà dite par Raoul Steve Gounouko. Il ne faut pas forcément attendre que ce soit les marchés modernes qui sont construits aujourd'hui, qui soient mis en service. Il y a cette initiative-là de construction de marchés dans les différents arrondissements. Vous parliez tantôt de Titiro, je crois qu'à Orotokoru également, il y a un marché. On avait commencé l'animation, mais quelques jours après ou quelques semaines après, c'est devenu inanimé ces marchés. Et dans d'autres quartiers également, on pourrait le faire. Et je crois que ça pourrait désengager aujourd'hui ce que nous voyons. Quand vous allez par exemple au niveau de Albarika ici, vous voyez des dames qui occupent les abords de route pour vendre. Elles viennent de quelque part. Elles viennent de Tourou, de Tian et d'autres localités. Si on arrivait véritablement donc à implanter des marchés, même s'ils ne sont pas modernes, des marchés qui ont quand même une certaine commodité, je crois que ces dames-là pourraient rester. Les initiatives de déplacer peut-être des vendeurs d'un certain niveau à un marché pour les fruits, peut-être à Barika, ainsi de suite. Il faut également que ces initiatives-là puissent porter. Ça permettra, quoi qu'on dise quand même, que ces dames-là ou ces commerçants-là puissent se retrouver quelque part. Vous aviez pris le cas, par exemple, du marché à Zéké, où le marché est archi comble au point de rencontrer parfois certains commerçants aux abords des routes malgré tout ce qui est fait pour libérer cet espace. Malheureusement, ça ne prend pas. C'est parce que il y a ce manque d'espace là, il y a ce manque de volonté. Moi, je ne crois pas que ce soit la cherté au niveau donc de ces différents marchés qui sont créés dans les quartiers, cherté dans l'acquisition des places qui pose le problème. C'est qu'on se pose les questions. Est-ce que si je suis peut-être dans mon marché à Albarika, les gens viendront vers moi? Est-ce que j'aurai la clientèle escomptée? Si peut-être je me créais quelque part une place où la visibilité est beaucoup plus optimale, est-ce que ce ne serait pas mieux? C'est ces questions-là, en tout cas, qui poussent beaucoup de personnes à ne pas vouloir aujourd'hui rallier les marchés. Mais au-delà de tout, je crois qu'il faut habituer les gens quand même au respect de cette norme-là, parce qu'il ne sert à rien de créer des marchés circonstanciels qui parfois constituent des dangers, parce que vous êtes au bord d'une route, quand un accident survient, mais personne ne sait que vous êtes là de façon officielle, alors que quand vous êtes dans un marché, il y a des dispositions qui pourraient peut-être être prises pour vous aider. Donc je crois quand même que ce qui est déjà fait, il faut continuer dans ce sens-là à travers le marché de Guéma. Peut-être pourquoi pas construire d'autres marchés. C'est vrai que tout le monde ne pourra pas avoir une place au sein donc de ces infrastructures marchandes-là, mais si on arrive à le faire, ça va désengorger les autres marchés et ça va réduire ce phénomène-là que nous constatons et on ne serait pas là à chaque moment à relancer une opération donc de libération des espaces publics, parce que c'est ça le véritable problème. Pour quelqu'un qui n'a pas la possibilité de s'installer au sein du marché dépôt par exemple, mais cette personne va se créer une place quelque part, alors que si on avait donc d'autres marchés secondaires dans des arrondissements ou des marchés modernes, peut-être celles qui occupent déjà les marchés habituels vont rejoindre le marché moderne qui sera construit, ou en tout cas le processus sera mis en œuvre pour que minimum, en tout cas la moitié de toutes ces personnes là qui occupent aujourd'hui les abords des routes puissent quand même trouver une place au sein de ces marchés-là. C'est cette initiative-là que moi je pense qu'il faut pérenniser, à créer donc les marchés dans différents arrondissements, et vous verrez que ce faisant, on va réduire de façon drastique ce phénomène-là qui aujourd'hui crée beaucoup de situations à ces bonnes dames ou à ces personnes-là qui occupent les voies pour leur commerce. Voilà, merci à vous Raoul Steve Gounouko, merci à vous, et puis Fantchabi, on aura le temps d'y revenir plus amplement. Ce sera tout pour le mini débat.